Notre histoire commence il y a environ 4 milliards et demi d'années. Imaginez un immense nuage de gaz et de poussière, les restes d'une supernova. La force de la gravité a commencé à rassembler ces matériaux, formant la jeune Terre. Des volcans entraient en éruption, expulsant lave et gaz dans une atmosphère turbulente. La Terre était un chaudron bouillonnant de feu et de fureur, un lieu dangereux et inhospitalier pour la vie. Mais même dans ce chaos, les graines de notre futur foyer étaient en train d'être semées. Une pluie d'astéroïdes et de comètes s'est abattue sur la jeune Terre. Ces collisions ont apporté de l'eau et d'autres substances volatiles. À travers la violence et le chaos, la Terre a commencé son voyage. D'un nuage de poussière en rotation à une sphère incandescente, notre planète prenait forme. Au fur et à mesure que le bombardement d'objets spatiaux diminuait, la Terre a commencé à se refroidir. La surface en fusion libérait de la chaleur, et la croûte terrestre a commencé à se former. Les volcans continuaient d'entrer en éruption, libérant des gaz qui formeraient la première atmosphère de la Terre. Avec le refroidissement, l'eau liquide a commencé à se former. Des pluies torrentielles, comme un véritable déluge, se sont abattues sur la Terre, et les premiers océans se sont formés. Ces premiers océans étaient chauds, acides et bombardés par les rayons ultraviolets. Mais c'est dans ces eaux que le miracle de la vie allait apparaître. Tout était prêt pour l'émergence de la vie. L'émergence de la vie à partir de la matière inanimée est l'un des mystères les plus profonds de la science. Il y a environ 3,5 à 3,7 milliards d'années, une transformation incroyable s'est produite. Les éléments constitutifs de la vie se sont assemblés et ont commencé à interagir dans la soupe primordiale. Sous l'influence de la foudre, de la chaleur volcanique et du rayonnement ultraviolet du Soleil, ces éléments ont formé des molécules organiques complexes. Pendant des millions d'années, ces molécules se sont liées, se sont séparées et se sont recombinées. Une molécule a acquis la capacité de s'auto-répliquer, un tournant décisif. Cette molécule auto-réplicante est devenue l'ancêtre de toute vie sur Terre. Le processus exact reste l'une des plus grandes énigmes non résolues de la science. L'une des hypothèses les plus populaires, l'hypothèse du monde à ARN, suggère que l'ARN était la principale molécule au début de la vie. L'ARN peut stocker des informations génétiques et catalyser des réactions chimiques. Les premières formes de vie peuvent avoir dépendu exclusivement de l'ARN. Au fil du temps, l'ADN a évolué à partir de l'ARN, assumant la responsabilité de stocker l'information génétique. Les protéines ont assumé le rôle principal dans la catalyse des réactions biochimiques. Les ribosomes, molécules d'ARN qui catalysent les réactions, soutiennent cette hypothèse. L'hypothèse du monde à ARN offre une explication convaincante de l'origine de la vie. Percer les mystères du monde de l'ARN pourrait fournir des informations précieuses sur l'origine de la vie. L'hypothèse du métabolisme d'abord suggère que la vie est apparue comme une série continue de réactions chimiques. La vie a émergé de cycles chimiques interconnectés, formant un métabolisme primitif. Imaginez une sorte de soupe primordiale, mais plus organisée, un peu comme un pot-au-feu primordial. Ces cycles ont produit les éléments fondamentaux de la vie, comme des briques pour construire une maison ou des ingrédients pour un bon gâteau au chocolat. Imaginez un réseau de réactions chimiques où chaque étape alimente la suivante, comme une chaîne de production bien huilée, un peu comme une usine de croissant. Ces cycles pourraient évoluer avec le temps, menant à des voies métaboliques complexes. C'est comme commencer avec une petite maison et la transformer en une grande demeure, ou pourquoi pas, en une belle propriété à la campagne. L'apparition de molécules autoréplicantes, comme l'ARN, s'est produite au sein de ce réseau métabolique. C'est comme si notre chaîne de production, tout à coup, commençait à se copier toute seule, comme un pied de menthe qui se propage dans le jardin.
Les sources hydrothermales et les sources thermales volcaniques soutiennent cette hypothèse. Imaginez les sources chaudes d'Islande, par exemple, un exemple de ce type d'environnement. Ces environnements créent des gradients chimiques qui pourraient avoir stimulé les premières réactions métaboliques, comme une batterie qui lance tout le processus ou comme la levure qui fait lever la pâte à pain. Le dernier ancêtre commun universel, ou LUCA, représente la racine de l'arbre de la vie ici sur Terre. LUCA a existé il y a 4 milliards 200 millions d'années. Imaginez un peu, chaque organisme vivant, d'une bactérie à un séquoia géant, en passant par vous et moi, peut retracer son ascendance jusqu'à cet unique ancêtre unicellulaire. LUCA possédait probablement une membrane cellulaire, du matériel génétique et un métabolisme complexe, comme une sorte d'usine microscopique. Les scientifiques sont arrivés à la conclusion de l'existence de LUCA en étudiant les caractéristiques communes à tous les êtres vivants, tels des détectives à la recherche d'indices. La comparaison des séquences génétiques et des processus biochimiques révèle un ensemble fondamental de gènes et de protéines, comme un manuel d'instructions partagé. Ces caractéristiques communes pointent vers un ancêtre commun, une origine unique pour toute la biodiversité que nous observons aujourd'hui. L'existence de LUCA nous rappelle l'interconnexion de tous les êtres vivants, comme si nous étions tous des branches du même arbre, un lien qui nous unit depuis le début de la vie sur Terre. Pendant des milliards d'années après LUCA, la vie sur Terre était exclusivement composée d'organismes unicellulaires. Ces pionniers microscopiques ont posé les bases de toute vie future. Imaginez tout ce qui s'est passé grâce à ces petits êtres. Ils ont transformé l'atmosphère et façonné les océans. De véritables héros de leur temps, comme un Pelé de la biologie, l'évolution de la photosynthèse a permis aux organismes d'utiliser la lumière du soleil comme nourriture. Une solution géniale, n'est-ce pas? Comme ce but de Pelé contre la Juventus. La photosynthèse a libéré de l'oxygène, ce qui a transformé l'atmosphère terrestre. On peut dire qu'ils ont créé l'air que nous respirons. Nous leur devons chaque bouffée d'air. Comme nous devons à Nicolas Hulot la défense de l'environnement. Les organismes qui respiraient de l'oxygène ont prospéré, ouvrant la voie à des formes de vie plus complexes. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, un peu comme la construction de la Tour Eiffel. La compétition, la prédation et les relations symbiotiques ont façonné la vie primitive. Une véritable lutte pour la survie, comme disputer la finale de la Coupe du Monde. Les organismes unicellulaires ont créé une biosphère dynamique, tout un monde dans une goutte d'eau, comme la diversité culturelle de la France. L'origine de LUCA, le dernier ancêtre commun universel, reste un mystère à ce jour. Il est possible qu'il soit issu d'une molécule plus simple, comme l'ARN, capable de s'auto-répliquer. Au fur et à mesure que cette molécule se répliquait et subissait des mutations, elle acquérait de nouvelles caractéristiques. Avec le temps, les caractéristiques bénéfiques se sont répandues, menant à l'émergence d'un organisme plus complexe. Une autre théorie est que LUCA est apparu à partir de molécules interagissant au sein d'une membrane simple. Ces protocellules ont évolué vers des structures plus complexes, ouvrant la voie à LUCA. L'apparition de LUCA a marqué la transition vers une vie plus complexe, la vie cellulaire. Son héritage est gravé dans l'ADN de chaque organisme vivant. Pendant des milliards d'années, la vie sur Terre n'a existé que dans les océans. Il y a environ 541 millions d'années, l'explosion cambrienne s'est produite. La vie a explosé en une incroyable diversité de formes. Des animaux avec des coquilles dures, des yeux et des membres sont apparus. L'augmentation des niveaux d'oxygène et l'émergence de prédateurs ont stimulé la diversification de la vie. L'explosion cambrienne a jeté les bases de la structure corporelle de la plupart des principaux groupes d'animaux. Ce fut une époque d'incroyable créativité et d'innovation.
l'héritage de l'explosion cambrienne est visible dans la diversité des animaux d'aujourd'hui. Pendant des milliards d'années, la Terre était un désert aride et sans vie. Les plantes ont évolué pour survivre hors de l'eau. Il y a environ 500 millions d'années, les premières plantes terrestres sont apparues. Ces premières plantes étaient simples, non vasculaires, comme les mousses. Elles se fixaient aux endroits humides, près des sources d'eau, comme le bord d'une rivière. Au fur et à mesure que les plantes se répandaient sur la terre ferme, elles transformaient l'environnement. Les champignons et les insectes les ont suivis, formant des relations symbiotiques comme un duo inséparable. La propagation des plantes sur la Terre a donné naissance à la riche tapisserie d'écosystèmes terrestres que nous voyons aujourd'hui de l'Amazonie au Cerrado. À la fin de l'ère paléozoïque, les reptiles sont devenus la forme de vie dominante sur Terre. L'ère mésozoïque, l'ère des reptiles, a vu l'essor et le règne des dinosaures. Les dinosaures étaient incroyablement diversifiés en termes de forme, de taille et d'adaptation. Il y avait des prédateurs féroces et des herbivores paisibles. Ils habitaient une variété d'environnements, comme en témoignent leurs empreintes fossilisées. L'ère des dinosaures a été une époque de changement et de progrès évolutifs considérables. Les continents se sont déplacés, le climat a changé et de nouvelles espèces ont évolué. Les dinosaures ont prospéré, devenant l'un des animaux terrestres ayant connu le plus de succès dans l'histoire de la Terre. Le règne des dinosaures, aussi long et prospère qu'il ait été, n'était pas destiné à durer éternellement. Il y a 66 millions d'années, un événement catastrophique a mis fin à l'ère mésozoïque, exterminant environ 76% de toutes les espèces végétales et animales de la Terre, y compris les dinosaures. Le coupable était un énorme astéroïde, estimé à 10 km de large, qui a frappé la Terre dans la région de l'actuel Mexique, dans la péninsule du Yucatan. L'impact, connu sous le nom d'impact de Chicxulub, a causé une destruction inimaginable, déclenchant des tremblements de terre, des tsunamis et des incendies de forêt qui ont balayé le globe. Imaginez une véritable fin du monde cinématographique. L'impact a également projeté d'énormes quantités de poussière et de débris dans l'atmosphère, bloquant le soleil et provoquant un refroidissement global qui a duré de nombreuses années. Imaginez un hiver rigoureux, comme le froid de Curitiba, mais à l'échelle mondiale. L'extinction KPG, comme on l'appelle, a été un tournant dans l'histoire de la vie sur Terre. Elle a marqué la fin de l'ère des reptiles, ouvrant la voie à l'épanouissement des mammifères et finalement à l'apparition de notre propre espèce. L'extinction des dinosaures, aussi tragique qu'elle ait été, a créé un vide écologique qui a permis à d'autres groupes d'organismes de prospérer et de se diversifier, façonnant ainsi le cours de l'évolution. L'extinction du Crétacé paléogène a marqué le début d'une ère de changements colossaux et de nouvelles opportunités. Sans les dinosaures, la scène était prête pour de nouveaux acteurs, mais le monde qu'ils héritaient était radicalement différent de la planète verdoyante et florissante qui existait avant la chute de l'astéroïde. Le ciel était saturé de poussière et de débris, masquant le soleil et plongeant le monde dans une longue période de froid et d'obscurité. Un spectacle à ne pas voir si l'on peut dire. Les plantes se flétrissaient et mouraient sans la lumière du soleil. La chaîne alimentaire qui nourrissait les dinosaures s'est effondrée et le monde luttait pour se remettre. Mais même au milieu de la dévastation, la vie a trouvé un chemin. Sous terre, dans des terriers et des crevasses, de petites créatures ont survécu à la catastrophe. Ces survivants, principalement de petits mammifères, reptiles et amphibiens, possédaient des adaptations uniques qui les ont aidés à survivre au cataclysme. Ils étaient petits, avec un métabolisme lent, ce qui leur permettait de survivre avec peu de ressources. Beaucoup étaient nocturnes, évitant ainsi la chaleur intense de la surface. Comme le dit le proverbe,
la nuit est la meilleure amie des braves et ils étaient adaptables, capables de survivre avec différentes sources de nourriture et dans différents habitats. Alors que la poussière retombait et que le soleil perçait à travers la brume, les survivants de l'extinction KPG se sont retrouvés dans un monde transformé. Les dinosaures, anciens rois de la Terre, avaient disparu. Les forêts, autrefois peuplées de reptiles géants, étaient désormais silencieuses, recouvertes de fougères et d'autres plantes à croissance rapide. La disparition des dinosaures a créé un immense vide dans la nature, un vide qui a été rapidement comblé par les groupes d'organismes survivants. Les mammifères, en particulier, étaient pas prêts à saisir l'opportunité. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Ils étaient endothermes, ce qui leur permettait de maintenir une température corporelle stable malgré les fluctuations climatiques. C'est comme avoir un petit chauffage intégré. Ils ont développé des dents diversifiées, leur permettant de se nourrir d'une grande variété d'aliments. Bien différents des dinosaures, qui ne semblaient avoir que des dents de poule. Et ils donnaient naissance à des petits vivants qu'ils nourrissaient de lait, augmentant les chances de survie de leur progéniture. De vraies mamans poules. Ces caractéristiques, autrefois éclipsées par la domination des dinosaures, ont donné aux mammifères un avantage significatif dans un monde sans reptiles géants. Ils se sont rapidement répandus à travers le monde, évoluant vers une incroyable diversité de formes, des petites taupes aux énormes baleines. Il y en a pour tous les goûts, comme on dit. L'ère cénozoïque, qui a commencé il y a 66 millions d'années et continue jusqu'à aujourd'hui, est souvent appelée l'ère des mammifères. Au cours de cette période, les mammifères ont connu une expansion extraordinaire, évoluant en une variété de formes pour remplir les niches écologiques laissées vacantes par l'extinction des dinosaures. Dans les océans, les baleines et les dauphins ont évolué à partir de mammifères terrestres, leurs pattes se transformant en nageoires et leur corps s'adaptant à la vie aquatique. Les chauves-souris ont conquis le ciel, développant des ailes à partir de leurs longs doigts et maîtrisant l'art de l'écholocation pour naviguer et chasser dans l'obscurité. Sur Terre, les mammifères ont développé une incroyable diversité de formes et d'adaptations. Les herbivores, comme les chevaux et les cerfs, ont développé de longues pattes et des systèmes digestifs complexes pour extraire les nutriments des plantes résistantes. Les prédateurs, comme les lions et les tigres, ont affiné leurs sens et leurs compétences de chasse pour survivre. Les primates, le groupe de mammifères qui comprend les singes, les grands singes et les humains, se sont également diversifiés de manière significative au cours de l'ère cénozoïque. Ils ont développé des mains et des pieds préhensiles, une vision binoculaire et de gros cerveaux, des adaptations qui leur ont permis de prospérer dans des environnements forestiers complexes. Parmi les nombreuses lignées de mammifères qui ont prospéré à l'ère cénozoïque, une a finalement conduit à l'émergence de notre propre espèce. Les primates, avec leurs mains préhensiles, leur vision perçante et leur grand cerveau, ont préparé le terrain pour l'évolution humaine. Les premiers primates étaient de petites créatures vivant dans les arbres d'Afrique et d'Asie, un peu comme des ouistitis. Pendant des millions d'années, ils ont évolué, s'adaptant à la vie dans les arbres, comme on le voit chez les singes capucins. Leurs mains et leurs pieds préhensiles leur permettaient de se déplacer avec dextérité dans les branches, un peu comme nos paresseux, mais en plus agiles. Leur vision binoculaire leur donnait la perception de la profondeur nécessaire pour sauter entre les branches, comme les tamarins. Leur grand cerveau leur permettait d'apprendre et d'utiliser des outils, tout comme les chimpanzés. À mesure que le climat changeait, certains primates se sont adaptés à la vie au sol, comme dans la savane africaine.
les premiers hominidés ont dû relever de nouveaux défis dans les plaines, un peu comme un cerrado primitif. Cette transition a stimulé des changements évolutifs chez les hominidés, comme marcher pieds nus sur la terre battue. La bipédie a libéré les mains pour porter des outils, de la nourriture et des bébés, comme une mère portant son enfant dans ses bras. Un cerveau plus gros et des structures sociales plus complexes ont permis la coopération, comme un travail collectif pour construire une maison. Cela a ouvert la voie à l'Homo sapiens pour transformer le monde, comme construire Brasilia au milieu de nulle part. Alors que les savanes africaines s'étendaient sous un ciel en perpétuel changement, un chapitre fascinant de la longue histoire de la Terre commençait à s'écrire. Parmi les hominidés terrestres est apparu l'Homo sapiens. Nous portons en nous l'héritage de milliards d'années d'évolution. Nos ancêtres étaient curieux, inventifs et liés les uns aux autres. Ils ont créé des outils, maîtrisé le feu et produit de l'art. Le langage leur a permis de partager leurs connaissances et de raconter des histoires, un peu comme des contes d'antan. L'apparition d'Homo sapiens a marqué un tournant dans l'histoire de la planète. Nous avons modifié l'environnement qui nous entourait pour répondre à nos besoins. Notre voyage nous a menés aux quatre coins du monde. Notre histoire n'est pas une ligne droite de progrès. L'évolution humaine a été marquée à la fois par le génie et par la cruauté. Nous sommes capables de créer et de détruire. Depuis nos humbles débuts en Afrique, l'humanité s'est répandue à travers le monde, apprenant à vivre dans les environnements les plus divers, développant des cultures et des langues variées. Nous avons construit des villes, établi des routes commerciales, créé des œuvres d'art, de la musique et de la littérature, reflétant nos rêves, nos peurs et nos aspirations. Nous avons aussi mené des guerres, épuisé les ressources naturelles et causé des dommages considérables à l'environnement. Notre capacité d'innovation et de progrès a souvent un prix, un rappel que nos actions ont des conséquences pour nous-mêmes et pour la planète que nous appelons notre maison. Au seuil d'un avenir incertain, il est crucial de nous souvenir de notre place dans le grand ordre des choses. Nous ne sommes pas séparés de la nature, mais nous en faisons partie, connectés à tous les êtres vivants par une toile complexe de la vie, tissée au fil de milliards d'années. Le long voyage de l'évolution de la Terre est loin d'être terminé. Notre planète continue de changer et d'évoluer, façonnée à la fois par les forces de la nature et par les actions humaines. Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront le cours de notre avenir et l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Efforçons-nous d'être les dignes héritiers de cette planète incroyable en utilisant notre intelligence, notre compassion et notre créativité pour créer un avenir où toute vie puisse prospérer. Car nous ne sommes pas seulement le produit de milliards d'années d'évolution, nous sommes les gardiens de son avenir. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour soutenir notre chaîne. Paix et amour.